Et bonjour tout le monde, ici Omnic pour une autre vidéo de JDR paresseux. Aujourd'hui, pour faire un peu de changement, je vous invite à une courte pause thé. Vous pouvez voir que j'ai avec moi ma magnifique tasse Stardew Valley. Je vais faire un peu différent donc de l'habitude en vous posant une question pour ouvrir la conversation. Vu que des fois on est chacun de notre côté à avoir nos difficultés, puis bon, il suffirait d'en parler pour trouver des solutions, brainstormer un peu. Donc, je voulais savoir aujourd'hui, quel est votre talon d'Achille? C'est-à-dire, en tant que maître de jeu ou que joueur et joueuse, ça serait quoi l'élément premier auquel vous pensez qui vous irrite, qui vous amène des problèmes? Euh, Puis si vous avez trouvé une solution, et si oui, c'est laquelle, et sinon, pourquoi? Pourquoi c'est encore un problème pour vous? J'aimerais ça qu'on reste évidemment dans le constructif, donc pas être un gros défouloir, surtout envers certaines personnes, mais qu'on essaye vraiment d'être en mode solution. Pour vous donner un exemple de ce que je parle, moi je pense que pendant longtemps, mon talon d'Achille comme maître de jeu, ça a été de surpréparer. J'avais beaucoup d'anxiété de performance. J'avais l'impression qu'en tant que maître de jeu, particulièrement, je vais amener toujours quelque chose de nouveau, toujours quelque chose de surprenant, de plus intéressant aux joueurs et aux joueuses pour les garder divertis. Euh, Penser à tous les détails, pas nécessairement décider d'avance où ils s'en allaient, mais pour avoir des scènes en tête qui seraient particulièrement marquantes, puis aussi s'il y a des combats, par exemple, que ça soit intéressant, donc il faut préparer des monstres, il faut avoir des éléments de décor aussi qui sont intéressants, puis encore là, si on est en virtuel, puis en plus on ajoute des images et tout le tralala, ça peut faire beaucoup, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc pendant longtemps, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a un peu limité ou qui a ajouté beaucoup de stress à ma pratique de maître de jeu. Donc ce que j'ai trouvé comme solution, c'est de ne pas penser en termes de solution. Bon, je vous explique rapidement. C'est que pour moi, une des plus grandes astuces qu'on m'a appris sur le jeu de rôle, c'est de penser en termes de situation. C'est-à-dire de trouver des situations intéressantes ou explosives ou qui vont amener soit des aventures, soit de l'exploration, soit du drama, peu importe qu'est-ce que vous voulez jouer. C'est de mettre en place des situations, de préférence dans lesquelles les joueurs et les joueuses sont attachés via leur personnage, puis de juste laisser ça aller. Évidemment, ça ne veut pas dire que je me prive de tout type de préparation, mais j'y vais beaucoup plus par juste des idées comme de bullet points, mettons, de juste dresser de façon très abstraite ou très générale des obstacles, par exemple, ou des personnages non joueurs en quelques points, des choses comme ça, qui pourraient ajouter, tu sais, qui ferait un mélange explosif là, avec tout ça. Puis pour faire ça, entre autres, j'ai changé un peu ma pratique en allant vers des jeux qui mettent beaucoup l'accent sur ce type de situation et qui laissent beaucoup de place aux joueurs et aux joueuses de participer à la co-création de l'histoire, comme les jeux Powered by the Apocalypse, propulsés par l'Apocalypse, par exemple. Il y en a comme Monster Hearts, c'est le premier qui me vient en tête comme ça. Mask aussi est un peu comme ça, où les relations entre les personnages, leurs objectifs qui sont souvent opposés, vont faire la majorité de l'histoire. Euh, donc, ils vont amener de l'intérêt, puis par leur choix aussi dans les livrets de personnages, me montrent qu'est-ce qui les intéresse, puis après, je peux bâtir là-dessus. Une autre chose aussi, c'est d'avoir des scénarios minimalistes qui sont déjà faits. Je veux pas avoir à suivre des très très longs scénarios parce que souvent je trouve que c'est mal organisé, je dois les retravailler. Puis ça revient à me prendre autant de temps que si j'avais fait mon propre scénario, ou presque. Donc j'aime beaucoup les scénarios à la Brindlewood Bay où justement, en termes de. Pas penser en termes de solution, il n'y a même pas de solution. C'est un jeu d'enquête où le meurtrier, par exemple, n'est pas connu d'avance. Je vais vous en parler un peu plus dans une vidéo que je prépare sur les enquêtes, comment mener des mystères en jeu de rôle. Mais j'aime beaucoup ce format-là. Puis en plus, les scénarios sont en quelques pages. Il y a des listes d'indices possibles, des listes de suspects, des listes de lieux, etc. Puis ça l'a vraiment aidé à cibler ma préparation parce que si je veux faire des trucs similaires dans d'autres jeux, ben, je peux recréer le même type de mystère. Puis je vais vous en parler un peu plus dans ma vidéo, comment peut-être l'adapter à vos parties. Mais ce que j'aimerais vraiment savoir, c'est qu'est-ce que vous pensez de cette question-là. Qu'est-ce qui est peut-être votre difficulté qui revient constamment pour qu'on puisse vous aider avec ça. Ou si vous avez trouvé une solution à votre talon d'Achille, ben vous pouvez le partager à d'autres. Je suis sûr que ça va en aider. Donc là-dessus, j'ai hâte de vous lire. Et à la prochaine. Bye.